Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour un petit tag que j'ai beaucoup vu sur Booktube à l'occasion de la Saint-Valentin. Il s'agit du Book Boyfriend tag. Donc il en existe plein de variantes, j'ai choisi de faire la version de Fanny, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc il s'agit de parler des 10 personnages masculins qui m'ont le plus marqué dans la littérature et qui ont fait battre mon petit cœur de fangirl. Je fais aussi ce tag parce qu'à mon avis ce sera pour vous l'occasion de mieux cerner mes goûts littéraires, mais ça on en reparle à la fin de la vidéo. Donc on commence par le pire book boyfriend. Alors tout dépend de l'interprétation qu'on fait de la question, mais moi je l'ai pris comme le mec avec qui toute relation serait une très mauvaise idée. Et là c'est facile. Je prends le vicomte de Valmont, des liaisons dangereuses de Coderlo de la Clos. Ce type est un immonde connard, il n'y a juste pas d'autre mot. Toutes les femmes qui gravitent autour de lui finissent mal, voire très mal, voire mortes. Donc si je le rencontrais en vrai, je partirais immédiatement à des millions de kilomètres. Mais pourtant il faut bien avouer que c'est un des personnages fascinants de la littérature et qui est au centre d'un des meilleurs bouquins français qui existent. Donc il mérite quand même sa place dans le top 10. Mais oui, si jamais il y a des fans de Valmont dans l'assistance, je suis désolée, mais moi je suis team Merteuil. Le numéro 2, c'est mon premier crush littéraire. Et alors là, c'est peut-être parce que je me fais vieille, mais honnêtement, je me souviens plus du tout. Donc j'ai regardé dans mes lectures d'ado, et j'ai choisi Will de À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc je me souviens que je m'identifiais beaucoup à Lyra, et somme toute c'est plutôt logique que je sois tombée sous le charme du même mec qu'elle. Mais honnêtement, si je devais choisir aujourd'hui, je prendrais plutôt Lord Asriel par exemple. Le numéro 3, c'est le book boyfriend le plus drôle. Et là, attention, alerte zoophilie. Et oui, je suis amoureuse de Armand de Maupertuis, de la BD de Cap et de Croc de Errol et Masbou. Mais c'est pas ma faute, depuis le Robin des Bois de Disney, j'ai un petit faible pour les renards. Et en plus, Armand, c'est la classe et l'élégance à la française, avec la douceur du pelage en bonus. Et il a toujours une pique acérée et arrimée à la bouche en toute occasion. Abordage de navire pirate, duel à mort pour les yeux d'une belle dame ou évasion d'un cachot. Donc comment est-ce que vous voulez résister à ça? Le numéro 4, c'est le book boyfriend le plus sexy, et là c'est peut-être parce que je viens de relire le livre et de regarder la série qui en est tirée, The Paradise, produite par la BBC, et je vais prendre Octave Mouret, le héros d'Au bonheur des dames de Zola. Alors déjà qu'il a un charisme fou dans le roman, là maintenant je l'imagine avec la tête de Eamon Elliot, et c'est foutu. C'est un écossais en plus. Et par contre, comme c'est un petit peu un salaud, je pense que je préférerais m'en aller discrètement le lendemain matin, avant qu'il ne me jette de lui-même, parce que j'ai quand même mon honneur. Et oui, j'ai cité Zola pour la question du book boyfriend le plus sexy, je suis sûre que vous ne pensiez pas que le naturalisme ça pouvait être sexy. Ah bah si. Le numéro 5, c'est le plus irrésistiblement pénible. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que de nombreux protagonistes masculins aient des prétentions pour jouer dans cette catégorie. Sauf que pour moi, ils finissent plus souvent pénibles que irrésistibles. Bon. Mais j'ai quand même quelques chouchous, et je vais citer Kvothe, donc des Chroniques du tueur de roi de Patrick Rothfuss, et le critère déterminant, ce sera qu'il est roux. Voilà, parce qu'il en faut bien. C'est un peu le principe du bouquin, mais Kvothe c'est quand même un perso ultra cheaté. Déjà, il est doué, et très doué dans tout ce qu'il fait, que ce soit la magie, la musique, et je suis sûre que s'il se mettait au tricot, il deviendrait champion international en moins de temps qu'il ne le faut pour claquer les doigts. Seulement, ça le rend aussi pas mal pénible, puisque même s'il est charismatique et pété de classe, il est aussi bien tête à claque. Et s'il y a un domaine dans lequel il est pas doué, c'est les relations interpersonnelles, surtout quand il s'agit d'une fille. Et d'une fille qui lui plaît. Je pense que ceux qui ont lu le tome 2 seront d'accord avec moi. Bon après, pour sa décharge, Kvothe est ado dans la plupart du bouquin. Mais on a quand même un aperçu de ce que ça donne quand il est adulte, et j'ai pas l'impression qu'il s'arrange niveau tête de mule, tête à claque. Donc irrésistible et pénible. C'est Kvothe. Le numéro 6, c'est celui qui est trop loyal. Bon d'accord, j'ai triché avec cette question en la changeant un petit peu, mais il fallait que je puisse mettre Lawrence de Téméraire de Naomi Novik dans ce top. Et dire qu'il est trop gentil, c'est un petit peu de la publicité mensongère. Lawrence, il est plutôt loyal bon. Et effectivement, il peut devenir pas vraiment gentil quand on s'en prend à ses proches. Et par ses proches, j'entends principalement son dragon. Et forcément, qui pourrait résister à un mec avec un dragon? Pas moi.
Bon, après, il faut accepter de partager son mec justement avec un reptile de plusieurs tonnes, mais bon, ça je suis sûre qu'on peut s'arranger. Le numéro 7, c'est celui avec qui partir vivre plein d'aventures. Honnêtement, je suis pas trop branchée backpacking autour du monde, mais si c'est avec Edmond Dantès, alias le comte de Monte Cristo, du roman de Alexandre Dumas, ça me va. Pas trop de risque de finir dans un camping pourri sous la pluie, ce serait plutôt croisière de luxe, bon plan à gogo, tout en ayant comme guide un puits de connaissances, maîtrisant à peu près tout, de l'art lyrique jusqu'à l'art d'empoisonner des gens. Bon, faut aimer le look vampirique, hein, pâle comme ça, avec la tête de 6 pieds de long, et pas être trop dérangé par l'esclavage ou ce genre de principe un peu douteux. Le numéro 8, c'est celui qu'on voudrait comme père de nos enfants, et je ne suis pas sûre que mon choix soit très pertinent, mais je vais quand même prendre Vérité de l'Assassin Royal de Robin Hood. J'ai quand même de bonnes raisons. Premièrement, il a déjà un gamin, et il finit plutôt bien, donc il a un potentiel génétique intéressant, ça c'est sûr. Deuxièmement, nos enfants seraient quand même des princes et des princesses, c'est quand même classe. Même si faire partie de la famille royale chez les loin-voyants, c'est pas toujours un cadeau, il faut bien l'admettre. Troisièmement, je suis persuadée que Vérité a un bon potentiel en tant que papa poule. C'est juste qu'il faut éviter de faire des enfants au milieu d'une guerre. Ça semble pas une bonne idée. Et j'en dirai pas plus, pour éviter de vous spoiler. Mais voilà, je tente le coup et je prends Vérité quand même. Le numéro 9, c'est celui qu'on aimerait avoir comme coloc et avec qui on espérerait aller un petit peu plus loin. J'ai beaucoup hésité sur cette question, mais j'ai fini par me décider pour Aragorn du Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors pourquoi? Finalement il est plutôt calme, il sait faire la cuisine et gérer les divers tracas du quotidien, du genre repousser une invasion d'orques ou guérir un empoisonnement causé par un Nazgûl. On sait jamais, hein, ça peut être utile. Bon, il est aussi potentiellement pété de thunes en tant qu'héritier du Gondor, donc ça peut être bien pour payer le loyer, voire carrément faire une coloc à Minas Tirith ou Foncombe, moi ça me va, hein. Bon, en plus c'est un de mes premiers crushs littéraires, donc il fallait bien que je le mette quelque part. Et bon, le seul problème en tant que coloc, ce serait qu'il faudrait vérifier qu'il ne retombe pas dans ses travers au niveau hygiène de l'époque où il était grand-père. Certes. On a commencé par le pire, on va forcément terminer par le meilleur. Le 10e, c'est l'Ultimate Book Boyfriend. Et là, c'est facile, même si c'est pas très original. Pour moi, l'homme idéal, c'est Darcy d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Comment vous voulez résister à un homme qui est capable de faire des choses pareilles pour la femme qu'il aime? Et juste pour son bonheur, parce qu'il est absolument pas sûr que ça va lui permettre de conclure. Alors, outre les détails de l'intrigue, c'est vraiment le fait d'être capable de s'excuser et de changer pour la personne qu'on aime parce qu'on l'a blessé et qu'on s'en rend compte. Moi je trouve ça beau. Puis bon, il y a aussi le fait que les acteurs qui ont incarné Darcy au fil des années sont pas dégueulasses, hein, voilà, ça donne des idées quand on relit le livre, ça c'est sûr. Et dernier point, c'est que j'ai quand même un petit faible pour les grands brins ténébreux, pas très à l'aise socialement, je veux dire, il y en a d'autres dans ce top, hein, mais on dira pas qui. Voilà, c'est tout pour ce tag, ce top 10 des personnages masculins qui m'ont particulièrement marqué en littérature. J'espère que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusée à faire ce tag parce que ça m'a permis d'évoquer certains de mes livres préférés. Et oui, ce sont principalement des classiques ou de la fantasy, voire des classiques de la fantasy. Attendez-vous à en voir plus sur la chaîne, forcément. Et si jamais un des titres évoqués vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus et que vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me fera très plaisir de parler d'un de mes livres préférés. Donc bien sûr, comme c'est un tag, j'ai pas pu évoquer absolument tous mes crushs littéraires, alors si jamais j'ai oublié votre chouchou, n'hésitez pas aussi à venir me le dire. On en a peut-être d'autres en commun, ou si jamais je ne le connaissais pas, ça me fera très plaisir de rajouter ça à ma pile à lire et je vous dirai ce que j'en ai pensé un jour prochain. Si la vidéo vous a plu, vous savez que vous pouvez liker, partager et vous abonner, ça ne coûte rien. Et en attendant vos réactions, moi je vous dis à la prochaine fois, bye bye!